le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions que vous m'avez posées lors du lancement FAQ que j'ai fait il y a quelques vidéos que ça, c'était dans mon vlog, que j'ai lancé un petit peu partout puisque j'ai mis une photo où vous pouvez me poser les questions sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. Donc voilà, j'ai eu énormément de questions. J'ai préféré séparer en deux parties en fait, si vous voulez, puisque j'avais beaucoup de questions au niveau de la grossesse et j'avais beaucoup de questions au niveau de tout ce qui était YouTube, avec mon chéri, dans ma vie, ce que je fais, quel âge que j'ai, etc. Donc voilà, j'ai préféré séparer en deux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans la chambre de la petite, puisqu'il s'agit de la réponse FAQ grossesse. Donc comme je vous ai dit, toutes les vidéos bébés seront dans sa chambre, puisque je trouve ça plus sympa de changer de décor quand il s'agit des vidéos bébés. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bien. Donc voilà, je vais faire une petite parenthèse puisqu'en fait j'ai reçu des produits Rivadou cette semaine et je ne connais pas du tout cette marque là. Hein, en grande surface, non. En parapharmacie, pharmacie, je ne l'ai jamais vue. En grande surface non plus. Sur les réseaux sociaux non plus. Donc voilà, c'est vrai que je ne connais pas du tout cette marque et ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos avis à vous sur ces produits là. Donc voilà, je vais vous montrer les produits un petit peu en même temps pour que vous voyez de quels produits je parle et que vous pouvez me donner votre avis. Donc là en premier j'ai une crème pour le change, protège et prévient des rougeurs cutanées, hypoallergénique, sans parfum, sans conservateur, en maternité depuis plus de 40 ans. Donc moi à la maternité où je suis, ils n'utilisent pas du tout ces produits là. J'ai vu les produits Aven il me semble et Mustela. Donc voilà, il fait 50 grammes. Donc voilà, j'ai reçu ça. J'ai reçu une huile d'amande douce. Donc huile de massage, nourrit, apaise, hypoallergénique. Et il est marqué 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà pour la petite huile. Donc ça c'est cool parce que j'allais en acheter. Donc du coup pas besoin, j'en ai déjà une. J'ai reçu aussi un petit parfum. Je sais pas si vous voyez les packaging, comment ils sont trop mini. Donc là il fait la mise au point sur ma tête. Donc là il y a le petit lapin. Enfin bref, je trouve les packaging super sympas. Donc ça c'est un petit parfum. Donc elle en a déjà un que m'avait offert Elodie de la chaîne Beauty of Plume lors de notre swap. Et là du coup j'en ai eu un autre, mais c'est pas du tout les mêmes odeurs, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, il est comme ceci. Il fait 50 ml. Et franchement les packaging ils sont super sympas. De toute façon je vous remontrerai tout ça quand j'aurai testé les produits. Et après c'est des gros formats. Donc j'ai reçu un gel doux lavant corps et cheveux hydratant. Donc sans phénoxéthanol et sans parabènes. Voilà, et ce qui est bien en fait c'est qu'il y a le flacon pompe. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, j'ai reçu ça. J'ai reçu un lait de toilette également avec le flacon pompe également. Donc le lait de toilette, je suis pas trop fan de lait parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout acheté en fait de lait en marque que j'ai pris moi-même en parapharmacie. Mais voilà, je vais tester, ça peut être pas mal, je verrai si je change d'avis. Et j'ai reçu aussi une eau nettoyante parce que je suis contre les lingettes en fait, honnêtement. Je suis contre les lingettes, donc du coup moi elle aura les fesses nettoyées avec de l'eau nettoyante. Donc c'est sans phénoxéthanol, sans parabènes, sans alcool, visage et corps. Et celui-ci il n'y a pas de flacon pompe, mais vous recevez la pompe avec, donc c'est vraiment pas mal. Donc moi ça sera avec la pompe. Quand j'aurai fini celui qui est déjà dans la table à langer, je mettrai la pompe et j'utiliserai celui-ci. Mais en tout cas c'est vraiment pas mal et c'est des produits qui coûtent pas trop cher, donc je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Même moi je sais que quand j'ai mes crises d'allergie ou des trucs comme ça, j'utilise des produits pour bébé. Et je serais aussi susceptible, pourquoi pas, d'utiliser et de tester ces petits produits là. Et surtout que si elle les accepte pas, ça sera moi qui les utilisera. Donc voilà. De toute façon ça sera testé, je vous en reparlerai puisque c'est vrai qu'au niveau de leur prix et tout c'est vraiment très abordable. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais c'est vrai que j'aimerais bien votre avis pour celles qui ont déjà testé ou qui connaissent déjà. Donc c'est parti pour les questions que vous m'avez posées.
parce que sinon ça va durer une éternité cette vidéo. Donc première question, peux-tu nous dire le prénom de ta puce? Donc non, je ne peux pas vous dire le prénom de ma puce, puisqu'en fait il sera dévoilé à la naissance, que ce soit vous, ma famille, enfin tout le monde ne le sait, personne ne le sait en fait, il n'y a que moi et mon chéri qui le sait, puisque ça sera un prénom dévoilé à la naissance. Donc par contre je vous lance au défi, puisque dans les commentaires j'aimerais bien que vous mettiez le prénom d'après vous que l'on a choisi. Donc voilà, j'aimerais bien voir un petit peu s'il y en a qui vont trouver ou pas. Donc deuxième question, peut-on avoir un room tour? Donc oui bien sûr, il y aura le room tour de la chambre de la petite. Donc elle est presque terminée, il manque plus que 2-3 petites choses. Et bien sûr que tout soit rangé, parce qu'en fait rien n'est à sa place. C'est quand même. Mais au niveau de la baignoire, ça sera rangé dans la salle de bain, sauf que j'ai pas la ranger maintenant dans la salle de bain parce que nous ça va nous encombrer. Autant que ça soit encore emballé dans sa chambre. Le petit lit qui va dans notre chambre, il est encore dans sa chambre puisqu'on va pas encombrer notre chambre tout de suite. Donc voilà, là pour l'instant rien n'est en place définitive à part les gros meubles comme la table à langer, le lit. L'étagère bien sûr qu'on nous a pu bouger, et puis le petit meuble qui est juste derrière. Donc voilà, pour l'instant rien n'est définitif. Et en plus de ça il y a écrit le prénom dans sa chambre. Donc il y a une petite déco au-dessus de la table à langer avec le prénom au-dessus. Donc là il est caché puisque ma famille non plus n'est pas au courant. Donc du coup je l'ai bien caché, ma soeur a rajouté un petit peu en plus pour bien le cacher également. Donc du coup voilà, c'est caché, donc je trouve pas ça intéressant de vous montrer de la déco cachée. Donc vous aurez le room tour mais une fois que la petite sera née. Donc troisième question, vas-tu faire des vlogs où on voit le visage du bébé? Donc en fait je vois pas l'intérêt de vous montrer un nourrisson en fait. Voilà, c'est pas une bête de foire on va dire, voilà, je vois pas l'intérêt de vous montrer un nourrisson. Donc peut-être qu'elle apparaîtra en arrière-plan quand je filmerai qu'elle sera dans son lit, peut-être quand elle sera sur moi, mais sinon je vois pas l'intérêt de vous montrer, voilà, elle est là, et je vois pas l'intérêt, c'est pas une bête de foire en fait. Donc après peut-être qu'elle fera partie des vlogs et des vidéos quand elle sera plus grande, parce que c'est vrai qu'un nourrisson c'est pas, voilà, je vois pas l'intérêt en fait pour vous, puisqu'elle parle pas, elle marche pas, à part boire, dormir et gazouiller de temps en temps, voilà. Mais sinon non, pour l'instant non. Après peut-être que ça peut changer, mais en tant que nourrisson non. Voilà. Donc quatrième question que vous m'avez posée, c'est as-tu peur de l'accouchement qui approche? Donc oui et non on va dire, parce que donc là je suis dans ma 34e semaine, donc j'ai bientôt fini mon 8e mois de grossesse. Donc oui ça approche fortement parce que là on est à 1 mois et 19 jours du terme. Donc ça approche fortement. Après est-ce que j'ai peur? Bah oui et non. Peur parce que oui j'aime pas les piqûres, j'ai peur que ça me fasse horriblement mal. Et en même temps non, parce que voilà, il faut bien que ça sorte, et quand on a mal, j'ai envie de vous dire, on est pressé que ça sorte. Et là honnêtement je commence à avoir de plus en plus de douleurs, plus en plus de mal à dormir. Enfin je vous raconterai tout ça de toute façon dans le bilan du 3e trimestre. Mais honnêtement ouais, je suis pressée qu'elle soit là pour moi, que j'ai plus de douleurs et que voilà, qu'on puisse voir un petit peu notre pépette, qu'on l'a avec nous. Donc ouais, je suis pressée mais en même temps peur. Donc en fait je réponds à ta question sans répondre parce que c'est un petit peu oui et non quoi. Je pense qu'on n'est pas pressé d'accoucher, mais on est pressé quand même puisqu'on veut voir notre petit bout. Donc voilà, c'est oui et non. Donc 5e question, ta petite est estimée à combien de kilos à la naissance? Donc en fait on a fait l'écho du dernier trimestre la semaine dernière, donc à 32 plus 6 il me semble, donc presque 33 à un jour près. Donc elle était à 1,9 kg et quelques, 1,960 kg il me semble, mais on n'a pas eu d'estimation à la naissance, donc du coup on ne saura pas combien elle a pesé à peu près, tant pis. Je sais pas du tout comment ça se calcule etc, donc je vais pas me lancer là-dedans. Mais ouais, à 30, on va dire à 33 SA elle faisait 1,960 kg, parce que pour une journée près voilà, on verra. J'espère pas un gros bébé parce qu'il faut que je le sorte, mais on verra. Le piercing au nombril enceinte. Donc le piercing au nombril j'ai dû l'enlever assez de bonheur parce que mon ventre est sorti tout de suite en fait, hein. Au bout des 2 mois je rentrais déjà plus dans mes pantalons.
où je rentrais mais j'étais trop serrée au niveau du ventre et c'est vraiment pas du tout agréable et vraiment pas du tout bon aussi pour le bébé. Donc mon ventre est sorti tout de suite, j'ai dû l'enlever vers mon 5e mois de grossesse il me semble, mon piercing. Et honnêtement là je ne l'ai pas hein, parce que c'est... Des fois je le remets pour laisser le trou pour éviter qu'il se rebouche. Et ça me tire trop sur la peau est vraiment très très fine vu qu'elle est bien étirée, elle est vraiment très très fine. Donc le piercing on voit tout de suite la barre sous la peau, c'est ignoble. Donc du coup voilà, je l'ai retiré et je le remettrai après la naissance de la petite. Mais ouais, il faut l'enlever, je pense que ça évite de s'accrocher hein, parce qu'on a un gros bide donc ça évite de s'accrocher avec. Et puis voilà, on a presque plus de nombril à la fin donc voilà, faut mieux quand même l'enlever et le remettre par la suite. Moi je sais que je l'ai enlevé, il n'y a pas de problème avec ça. Je n'ai pas de vergeture à cause de mon piercing etc. Donc voilà, nickel. Donc ouais, faut mieux l'enlever. Alors, veux-tu d'autres enfants? Si oui, combien? Donc oui, bien sûr, je veux d'autres enfants. Je ne veux pas juste un seul enfant, j'aimerais bien en avoir 3. Après, comme on dit, fais-en déjà un, on verra après. Donc ouais, j'aimerais bien en avoir 3. Mais bon, après, on va déjà en avoir un. On va déjà passer l'étape de l'accouchement. Après, d'avoir déjà un enfant, l'élever, etc. Et après, oui, moi, j'aimerais bien avoir au moins 2 ou 3 enfants. On verra ce que nous réserve l'avenir, mais voilà, ça serait... Voilà, pour moi je sais que j'aimerais bien. As-tu un projet de naissance? Donc non, je n'ai pas fait de projet de naissance. Comment as-tu annoncé à ton copain que tu étais enceinte? Donc pour celles qui ont suivi mes premiers vlogs le savent déjà. Donc je n'ai pas annoncé à mon copain que j'étais enceinte puisqu'en fait il était là lorsque j'ai fait le test de grossesse. Donc il a été au courant en même temps que moi, hein, puisqu'on était tous les deux à attendre le résultat sur la table. Donc voilà, il était déjà là, donc j'ai pas eu besoin de faire d'annonce. Après, quel est le plus beau moment pour toi de ta grossesse? Alors le plus beau moment pour moi de ma grossesse, c'est vraiment quand on retrouve bébé en fait à l'écho, de voir son petit bébé. Enfin il y a plusieurs beaux moments en fait je trouve, parce que c'est de revoir bébé à l'échographie. Pour celles qui n'ont pas de chance comme moi, on le voit que 3 fois durant la grossesse. Et pour celles qui ont plus de chance, peut le voir tous les mois. En fait, tout dépend de la sage-femme qui vous suit. Et il y a d'autres petits moments. Par exemple, tous les mois, lors de mon rendez-vous sage-femme, on peut écouter le cœur de bébé. Donc ça, c'est vraiment un bon moment aussi. Je trouve que de préparer la chambre de bébé est un bon moment aussi, puisque voilà, les choses se concrétisent. Donc ouais, pour moi, il y a plein de beaux moments. Après le plus beau je pense que pour moi ça restera de voir bébé donc sur l'écran en noir et blanc et en subtilité, mais je trouve que c'est quand même un bon moment. Voilà. Pourquoi as-tu choisi le thème nuage? Donc pour celles qui débarquent, la chambre de ma fille est en rose, blanc et gris souris. Et comme on peut voir, donc même avec le mobile, donc je sais qu'on va me poser la question où j'ai le mobile, tout sera en barre d'infos. Mais donc du coup on a choisi le thème nuage. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'en fait voilà, il y avait plein de trucs nuages de très beaux en ce moment dans les magasins. Je suis tombée sur cette créatrice qui fait de très belles choses, mais c'est juste magnifique. Je pense que vous pouvez aller voir son Instagram, je vous mettrai le lien, le nom et le lien de son Facebook en barre d'infos. Mais voilà, j'ai craqué et c'est de là où c'est venu l'ambiance nuage dans la chambre de bébé. Et puis je trouve ça doux, voilà, je trouve ça trop mignon. Donc c'est vrai que voilà, j'ai voulu faire cette petite déco là. Après il n'y a pas que des nuages. Pour celles qui me suivent sur mon Instagram, je deviens maman, je mets pas mal de petites photos des petits endroits de la chambre. Vous pouvez voir sur le tapis d'éveil, c'est une petite souris, mais qui reste quand même dans les tons blancs, gris et roses. Voilà, il n'y a pas que des nuages partout, hein, heureusement, parce que je pense que sinon j'en aurais marre. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un thème doux. Et voilà pourquoi on a choisi ce petit thème là. Alors, avant-dernière question, comment ta soeur ressent ta grossesse? Est-elle pressée d'être tata?
Donc est-elle pressée d'être tata? J'ai envie de vous dire oui. Parce qu'à chaque fois qu'elle me voit, elle saute sur mon ventre pour essayer de déceler un petit mouvement de bébé. Et elle lui parle. Tata gaga, j'ai envie de vous dire. Et voilà, elle est tout le temps en train d'acheter des choses pour le bébé, tout le temps en train de... Voilà, c'est le bébé, le bébé, le bébé. Donc oui, elle est très très pressée d'être tata. Donc dernière question, et heureusement parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc c'est où as-tu trouvé des vêtements de grossesse pas trop chers, enfin où trouver des vêtements de grossesse pas trop chers. Donc au niveau des vêtements de grossesse pas trop chers, je vous conseille beaucoup H&M. Au niveau des jeans, ils sont vraiment très très confortables et voilà, ils sont très bien. Et au niveau des hauts aussi, ça reste assez raisonnable. Sinon après vous avez la Halo Vêtements, vous avez les grands Orchestra qui le font, parce que moi je sais que en magasin ils le font pas, ils le font que sur internet. Vous avez Kiabi, mais moi Kiabi perso j'ai rien trouvé. Je vous conseille plutôt H&M au niveau si vous voulez rester moderne et mettre pas trop cher. Et surtout au niveau des soldes, là je sais qu'il y a les soldes de janvier qui vont arriver, donc je sais que c'est encore dans longtemps. Mais il y a les soldes de janvier qui vont arriver et honnêtement ça vaut vraiment le coup parce que moi j'ai payé mes jeans de grossesse à 10 € et des hauts à 3-5 €. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à acheter juste un pantalon là ou deux pour faire jusqu'au solde et acheter d'autres jeans en solde lors des soldes de janvier. Donc voilà, si je peux. Donc voilà, c'était la dernière question de cette petite FAQ. Donc si vous avez d'autres questions et que vous n'avez pas vu du tout le lancement FAQ, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Par contre, j'y répondrai tout de suite et en commentaire sous le vôtre. Donc n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire le prénom que vous pensez que ça peut être. Je pense que ça peut être assez marrant et puis voilà, comme ça je vois s'il y en a qui ont trouvé ou pas. Et voilà, bah écoutez, je vous retrouve cette semaine dans une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.